Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, hein, que vous soyez toujours en bonne santé. Euh, aussi. Euh, je... On va attendre quelques instants, pas trop, parce qu'il faut qu'on avance assez vite sur les contenus du coup. Et en faisant ça, après, je, j'aimerais discuter par rapport à l'activité qu'on va faire et d'autres sujets aussi. On ne va pas faire une activité aujourd'hui, hein, c'est ça que c'est clair. On aura du temps pour pour la faire. Et ne vous inquiétez pas. Et en attendant, je vous invite alors à écrire bonjour à côté sur les chats, comme ça je peux bien prendre compte de votre présence. Et si vous avez des questions de quelque chose à demander là, vous pouvez poser la question là, dans ce moment aussi. Hein. C'est pas parce qu'on attend les autres qu'on ne peut pas de ce côté. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi, Bonjour. vous Oui. m'entendez? En fait, j'aurais une question à vous poser parce qu'on a reçu le récapitulatif des examens qu'on aura. Et pour votre matière, en fait, pour celle-là, pour méthodologie, il y a écrit qu'il y aura un examen juste pour les étudiants en dérogatoire. Alors, est-ce que c'est une erreur ou... Ça dépend. Hmm. Parce que normalement, euh, vous n'êtes pas dérogatoire, c'est ça? En régime dérogatoire. Non, non, non. Pas de souci donc. Voilà, juste pour confirmer. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Normalement, les étudiants en dérogatoire, ils n'ont pas rendu les devoirs en gros. Parce qu'ils sont en régime dérogatoire, donc ils ne sont pas obligés. Vous voyez? Euh, donc pour ces étudiants-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais effectivement appliquer un devoir maison euh, pour qu'ils puissent avoir une note. Donc, ça va être une sorte d'évaluation différente. Autant que vous avez suivi les cours, vous avez pu faire des choses au fur et à mesure et valider les contenus, des choses comme ça. Voilà. Et eux, ils n'ont pas pu. Donc, c'est exactement ça. Mais c'est que je vous propose, c'est que on n'a pas, il faut qu'on aille, c'est en méthodologie, c'est, c'est en TD, hein. Donc, il faut qu'on a quoi, on doit avoir là minimum deux notes. Pour l'instant, vous avez qu'une et que par ailleurs, d'ailleurs, je vais pas corriger encore, puisque je suis en train de corriger d'autres activités aussi. Donc, voilà. Et donc, il nous manque encore une note. Hein. Donc, vous avez juste une, il nous manque encore une autre note. Et c'est par rapport à cette note-là que j'aimerais discuter un peu avec vous, hein, euh, de comment va se passer, voire même comment vous préférez
hein, qu'on fasse. En gros, les contenus qui nous restent à voir. Je vais juste avancer vite fait quelque chose de sommaire, parce que peut-être que quelqu'un a encore des questions par rapport à cette question de sommaire, hein. Et sinon, la majorité de contenu il va tourner sur citations et références bibliographiques. Voilà. Donc, euh, pour pouvoir élaborer quelque chose, j'ai une question à vous poser que euh, la majorité de vos examens va tomber quand? Quelle semaine? Parce qu'apparemment, ils ont changé, j'arrive plus à suivre. Il y a eu pas mal de changements. C'est étalé sur les 2 semaines à partir du 7 jusqu'aux vacances, jusqu'au 18, c'est un peu étalé partout. On a des dates, D'accord. enfin on a des dates, enfin on va tomber forcément sur 2 jours où on aura, enfin sur un jour où on aura peut-être 2 partiels, mais sinon c'est bien étalé. D'accord. Donc, normalement, on devrait avoir cours les 10 décembre aussi, hein. Euh, donc, Non, monsieur, le 10, on n'aura pas cours. La semaine du 7 au 11 est banalisée pour les examens. Donc cette semaine-là, on n'a pas cours. oui, mais c'est exactement ça qui me pose des problèmes en fait. Parce que à la base, on allait faire toute une semaine banalisée, que c'était la semaine de 7 au 11. Mais après, ils ont mis des cours jusqu'au 18, des examens jusqu'à 18 et tout ça. C'est ça qui m'embête un peu. C'est pour ça que je dois vraiment bien avancer, hein. Euh, Est-ce que vous avez un jour, parce que je n'ai pas reçu la fin, les calendriers finaux en fait. Vous voyez que moi, je sais moins que vous, hein. Donc, Bah, en fait, euh, le calendrier, de ce que moi j'ai compris, c'est qu'il n'était pas forcément à jour parce qu'en fait, il y avait des examens dedans. Par exemple, nous en allemand, on avait des examens qui étaient affichés alors qu'on avait convenu avec le prof qu'ils ne l'étaient pas. Et vous, pour votre matière, c'est écrit qu'on a un DM qui sera le 9 décembre mis en ligne. Mais c'est pour à 9 heures et à rendre jusqu'à 21 heures. Mais il y a écrit que c'est que pour les dérogatoires. Et pour vous, c'est écrit que c'est le 9. d'accord. Oui, oui. En fait, là, ça va être juste exactement pour les dérogatoires, parce que eux, ils vont faire un examen différencié. Encore une fois, c'est pour ça. Donc, j'aimerais savoir quel jour vous avez moins d'activité, en fait, ou un jour que vous n'avez aucune activité. Parce que comme ça, viens que Valentina vient de m'envoyer les tableaux. Merci. Parce Je, que, oui, oui, je disais, je vous en prie, je voulais l'envoyer comme ça, vous pouvez voir directement. oui, parfait. Euh, euh, ah, ça me fait- Bah, je, en oui, vrai, on en a quasiment tout le temps. Enfin, il y en aura toujours un. Par exemple, le 7, on en a un. Le 8, on en a un. Le 9, on en a un. Non, le 9, on en a. Oui, on en a un. Enfin, il y en a toujours un qui est placé, en fait. d'accord. Mais vous Euh, n'aviez pas parlé d'un Google Form la semaine dernière? Pardon? Vous n'aviez pas parlé d'un Google Form? Oui, exactement. En fait, ça va être au format Google Forms, tout à fait. Mais je voulais vous arranger un peu plus au niveau des dates, vous voyez, parce que je sais pas, une date il est en examen, que c'est un peu plus facile, ou que vous êtes plus à l'aise pour les faire, ouais, voilà. Vous voyez, c'est que je veux dire. Je regarde vite fait. Ouais, apparemment, les 9, vous avez aussi un truc, non? Avec Alejandro. Non, le 9, c'est pour le régime dérogatoire, je pense, mais le 9 et le 10, en fait, on a un oral normalement.
Si Ah, on d'accord. l'a mis dedans, mais on l'a vu directement avec le professeur. Mais sinon, je pense que ça serait possible de mettre le 11, le vendredi 11, puisqu'on a juste une traduction. Je pense que c'est pas un examen extrêmement difficile, donc je pense que ça serait faisable. Je sais pas ce que les autres en pensent. D'accord. Donc, si, ce que je peux faire, c'est que au lieu de faire juste une journée, je peux laisser pour vous les 10 et les 11. Du coup, on commence 9 heures du matin. Je laisse disponible 9 heures du matin. Je vais même noter ça. 9 heures du matin de 10 décembre, hein, jusqu'à 21 heures du 11, 22 heures même. 22 heures du 11 décembre. Comme ça, vous avez 2 jours entiers pour le faire. Est-ce que ça vous arrange meilleur? Oui. Parfait, parfait. Je dis ça parce que, regardez, je veux vous montrer. Je veux vous arranger aussi parce que je compte sur vous aussi pour une autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite pour que vous ayez un peu la notion. En fait, les contenus de citation et bibliographie, on peut passer vraiment vite parce qu'il n'est pas très difficile à comprendre. Mais le problème, c'est que vous regardez, j'ai préparé 46 diapos. Donc, c'est impossible de les faire, de les faire là. Vous voyez? Par contre, de 46 diapos, peut-être presque une trentaine, on va voir. Non, allez, environ 25 diapos. C'est en parlant exactement de règles des situations, des citations, des formats, de petits détails comme ça, hein. Par exemple, comment faire la référence d'un livre complet imprimé. Du coup, ce sont des choses que je veux partager sur Eprel, les contenus de ces diapos, parce qu'il n'y a pas comme donner des cours de ça, en fait. Il faut regarder, il faut avoir la référence, voilà. Donc, c'est ça. Hmm. Donc, pour les cours, par exemple, qu'est-ce que je veux pour les cours, pour l'activité, qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous demander exactement je vais vous donner quelques ouvrages, quelques articles et tout ça, que je vais choper soit ici à la maison, soit sur Internet, voilà. Et vous allez devoir m'écrire quelques références bibliographiques pour voir que vous savez, pour évaluer votre capacité de faire les références bibliographiques de votre mémoire de stage. Vous voyez? Donc, euh, une bonne partie de tout ça, en fait, de tous ces cours-là, je vais laisser sur Eprel. Donc, je compte sur vous surtout pour que vous puissiez avancer sur ces contenus-là. Euh, Parce que c'est tout vraiment bien expliqué là. J'ai pris les soins de expliquer le max possible pour que ce soit clair, même si on n'arrive pas tout à finir au niveau de contenu. Par exemple, quand on parle des références bibliographiques, vous allez voir, il faut juste suivre. Vous voyez, auteur principal, titre de l'ouvrage, sous-titre, numéro d'édition. Et du coup, vous allez trouver dans les éléments que je vais envoyer ces éléments pour pouvoir faire la référence bibliographique. Donc, c'est vraiment euh, assez simple, mais que si je laisse ça disponible sur Eprel, vous allez évidemment arriver à faire votre activité sans aucun problème. Au moins partie de votre activité, parce qu'on va parler aussi de sommaire. Et voilà. Est-ce que ça vous va si on fait comme ça? Oui, oui. Parfait. Donc, je vais commencer. Là, je commence. Je ne vais même pas revenir sur les sommaires parce que on a vraiment vu tous ces qui étaient les plus importants concernant le sommaire, la façon de faire les sommaires et tout ça, hein. Donc, je pense que ça sera vraiment euh, au fur et à mesure que vous allez faire votre rapport de stage, que vous allez découvrir plus de choses et tout ça. Mais les basiques,
et en gros, en ligne générale, vous avez toutes les compétences déjà pour pouvoir développer votre sommaire et aussi votre table des matières parce que c'est la même façon de faire. C'est exactement la même façon de faire avec, les mêmes mises en forme et les mêmes mises en page. Hein. Donc, voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a d'autres questions alors? Non, juste pour être, pour renforcer, donc, l'activité qu'on va faire, qui, c'est l'activité pour ceux qui ne sont pas en régime dérogatoire, hein, ça va être de 9, pardon, ça va commencer 9h, de 10 décembre, il va finir le 22h, le 11 décembre. Donc vous allez avoir 2 jours entiers pour régler. Je vais envoyer les liens de Google Forms par votre email UPEC en format d'annonce. Donc comme ça sera plus facile. Et voilà, je vais envoyer juste les liens et vous allez qu'à suivre les liens. Et ça sera en Google Forms. Donc, voilà. Et les contenus, il sera les contenus concernant quelques questions de sommaire qu'on a vu, hein, et aussi les questions concernant les contenus d'aujourd'hui, qui c'est les citations et la référence bibliographique. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer là. Donc, on peut dire que les citations, hein, là, je viens de voir qu'il y a une petite... Ce sera 2 questions. On va faire des questions avec quelque chose pour mettre en forme. Voilà. Mais ça sera tout sous Google Forms. On va mélanger les 2 systèmes. Mais les contenus, il va être OK, sommaire, sommaire, citation et référence bibliographique. Voilà. Parce qu'en fait, Google Forms, il nous permet de faire d'autres choses. Il est plus efficace, on va dire. Bon. Donc, quand on parle des citations, références bibliographiques, en fait, il faut avoir en tête que citation, bibliographie et référence bibliographique sont 3 choses différentes. Hein. Donc, par contre, ces 3 éléments sont responsables pour la construction du système de référence de votre travail, ainsi que pour assurer la validité de vos approches, de vos arguments, en plus de leur poids scientifique respectif. Ça veut dire que quand on écrit une mémoire de stage, de master sans même mémoire de recherche, ou encore en plus un doctorat, hein, on ne peut pas forcément affirmer les choses. Ça veut dire que si je dis que le ciel il est bleu, je dois expliquer selon qui je peux dire ou quoi me permet de penser que le ciel il est bleu. Et du coup, il va falloir chercher dans un livre je sais pas, géographie, de biologie, de chimie, je sais pas, hein, des réponses les arguments qui vont me permettre d'affirmer que le ciel il est bleu. Donc, voilà. Hein. Par contre, il faut comprendre ces systèmes. Ça veut dire que citation, bibliographie et référence bibliographie, ils vont composer un système. Ils sont tous les 3 liés. On va voir. Donc, la bibliographie, la définition, c'est aussi une science ayant pour objet la recherche, la transcription, la description, l'analyse et les classements des documents écrits et des livres en vue d'établir les recensements. C'est aussi une liste recensant des titres, les références, des écrits, des livres, des périodiques relatifs en domaine général spécialisé. La bibliographie contient la liste des références bibliographiques de l'ensemble des sources utilisées. Hein. Vous voyez que, en fait, on commence à dessiner là, que chaque citation, hein,
chaque citation renvoie à une référence bibliographique et l'ensemble de références bibliographiques va constituer donc votre bibliographie. Donc, il faut qu'on soit clair sur cette articulation parce que c'est cette articulation qui va constituer donc les systèmes de citation, des références, les systèmes de la bibliographie comme on tout. Hein. Donc, cette liste est présentée triée par ordre alphabétique. Cette liste, la bibliographie, hein, cette liste est présentée triée par ordre alphabétique des noms des auteurs, puis par ordre chronologique pour mon même auteur. Ça veut dire auteur. Ça veut dire que si j'ai si je fais citation par exemple de deux ouvrages de Shakespeare, voilà, ça veut dire que quel est l'ouvrage plus ancienne, hein? Donc la plus ancienne apparaît en premier et la nouvelle, la plus récente, on va dire, apparaît en deuxième, troisième, voilà. Donc c'est ça, ordre alphabétique et ordre chronologique. La bibliographie n'est pas présentée par type des documents. Ça veut dire que peu importe si vous utilisez des articles, de sites web ou des livres e-book ou livres imprimés, des articles physiques imprimés ou des articles en ligne, il n'y a pas de distinction. Hein. Donc, voilà. Peu importe les documents. Si vous utilisez des films, voilà, il n'y a pas de distinction. Hein. La bibliographie s'est trouvée à la fin de votre document. Dernière page numérotée. Ça, c'est important parce que la bibliographie, elle vient après même la table des matières. Donc, voilà. La bibliographie, donc, elle permet d'indiquer la source de ces informations. Ça veut dire d'où vous avez sorti tous vos arguments. Hein. De respecter les droits d'auteur des documents utilisés, démontrer les sérieux de ces recherches, voire de faire un état de l'art sur les publications autour du sujet donné. La présentation de la bibliographie doit être homogène suivant les styles choisis. Ça veut dire qu'on a plusieurs façons de faire la bibliographie, il y a le genre de formatation APA, le genre de formation habilité, le genre de formatation Harvard, Chicago, voilà. Hein, il y a plusieurs. Les trucs, c'est que une fois qu'on a choisi un, on doit les suivre. On ne peut pas mettre n'importe comment les choses. Et ça, vous n'avez pas besoin de prendre la tête parce qu'on a déjà un système fixé. Donc voilà. Vous n'avez pas à prendre la tête avec les systèmes que vous allez choisir. Bon, la bibliographie de votre mémoire de stage est composée de plusieurs références bibliographiques. Vous voyez, c'est là qu'on commence à voir la relation entre bibliographie de votre travail et référence bibliographique. Bibliographie, c'est les trucs grands, c'est énorme. Hein. Et les références bibliographiques, c'est chaque élément qui compose votre bibliographie. En gros, si je veux partager mon écran autrement. Je vais vous montrer là. En gros, attendez que je vais ouvrir. Voilà. Là, vous allez voir la traduction de ma thèse, les résumés de ma thèse de doctorat. Hein. Donc, il y a pas mal de citations. Vous allez voir que chaque élément, là, chaque élément qui compose chacun de ces éléments-là, c'est une référence bibliographique. Et les tout, c'est exactement
la biographie de mon travail. Donc, voilà. Comme ça, c'est plus facile. Et chaque citation, on va déjà avancer, chaque citation que j'ai fait, en fait, permet de mettre une bibliographie. Ça veut dire que si je ne fais pas de citation, je ne peux pas ajouter une référence bibliographique. Si je ne peux pas ajouter une référence bibliographique, ça veut dire que moi, je n'ai pas de bibliographie à la fin. Donc, voilà. Je suis où? Plusieurs références. Voilà. Et toutes les références bibliographiques doivent obligatoirement avoir été utilisées. C'est ça que je viens de dire. Toutes les références bibliographiques doivent obligatoirement avoir été utilisées pour la rédaction de votre mémoire de stage. Ça veut dire que si vous n'avez pas utilisé, vous ne pouvez pas le mettre à la fin. Bon. Mais comment avoir plusieurs références bibliographiques pour construire une bonne bibliographie? La réponse est simple, en réalisant des citations. Et là, on tombe sur une problématique assez particulière, parce qu'il y a plusieurs façons de réaliser des citations. Je vais juste couper les microphones. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire des citations dans votre travail. Et là, nous reviendrons à la construction des références plus tard. Parce qu'il faut comprendre qu'une référence, on peut avoir une référence bibliographique seulement si nous faisons une citation. Donc, pour avoir une biographie, il faut avoir des références bibliographiques. Mais pour avoir des références bibliographiques, il faut avoir cité l'auteur et l'ouvrage dans votre travail. Donc, d'abord, comment faire cette citation? Qui peut être une citation directe ou indirecte. Hein? Donc, là, ça commence à complexifier un peu. Donc, voilà. Citation, donc, c'est une action de citer les paroles, les écrits d'un auteur, action de citer un passage d'auteur, de reproduire exactement ce qu'il a dit ou décrit oralement ou dans un texte. Ça veut dire que si vous avez suivi un cours, oui, vous pouvez tout à fait utiliser ce que vous avez suivi pendant les cours, c'est que les enseignants il a dit, c'est que les conférencistes a dit dans un moment donné, mais il faut arriver à les citer. Donc voilà, il y a une façon correcte pour ça. Sont aussi paroles, phrases, passages, textes empruntés à un auteur, un auteur et que l'on reproduit textuellement des vive voix ou par écrit pour illustrer, éclairer ou appuyer ce que on veut dire. Voilà. C'est pour ça que des fois je dis, selon Shane Weaver pour les théories de la communication, selon Laswell, il pensait ça et tout ça, c'est parce que je suis en train de me baser, de citer, de faire des références exactement concernant c'est que le contenu en soi. Donc voilà. De cela, nous pouvons comprendre que une citation est un passage tiré d'un ouvrage pour illustrer ou appuyer ce que l'on avance dans un travail. On doit absolument en indiquer nos sources. Si j'affirme n'importe quoi que ce soit, je ne peux pas dire parce que je pense, parce que je trouve. Il faut essayer de faire la recherche. Ça fait partie de la recherche que vous faites. Vous voyez? Donc, si je parlais de secteur de marketing, il faut que j'assume des positions de secteur de marketing, mais selon des données qui ont été disponibilisées par une agence de publicité, ou encore dans un livre, vous voyez, c'est assez vaste, mais il faut aller chercher ailleurs. Comment vous pouvez parler de quelque chose si vous ne la connaissez pas? Il faut étudier, il faut lire, il faut chercher. Voilà, ça fait partie. Et à partir de cela, on peut dire quelque chose d'un secteur, d'un métier, d'une telle façon de faire, en s'appuyant sur mon auteur. Au plusieurs. L'idéal, c'est plusieurs. Comme ça, on a plusieurs points de vue différents sur les mêmes sujets, sur la même question. Voilà. N'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à chercher ailleurs. Prenez pas un seul livre. Voyez les différences de définition. Si, par exemple, prenez la définition de Kotler de marketing, prenez la définition de notre auteur
de marketing aussi, comment il va voir les marketing. Et essayez de comparer, de trouver quelque chose. À partir de cela, vous pouvez évidemment amplifier votre, vos compétences et vous pouvez évidemment faire quelque sorte d'affirmation. Donc, cette obligation vaut pour toutes les sources, livres, articles de périodiques, encyclopédies, documents audiovisuels, pages web, œuvres d'art, billets de blog, tout. Du coup, tout ce qu'on utilise doit être indiqué au niveau de citation et au niveau de référence bibliographique. Ce sont ces deux éléments qui vont permettre donc de composer notre bibliographie. Pourquoi citer ces sources? Parce que ça ajoute une valeur à son travail de recherche, tout en respectant les droits de l'auteur. En faisant référence à diverses sources extérieures à son travail et en les citant, on valorise son propre travail. Ça veut dire qu'on valorise les travaux originaux et on valorise aussi notre propre travail. Parce que ça veut dire que nous avons fait de la recherche. C'est pour ça qu'à la base, ça peut être embêtant. Ah non, mais il faut que je fasse ça. Je regarde dans telle bibliothèque, dans telle bibliothèque. Oui, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et par contre, cet effort, il paye. Hein? Donc, vous allez être reconnu comme quelqu'un qui a pu aller rechercher à droite, à gauche, et vous avez quand même développé votre capacité de raisonnement. Hein. Ah, mais avec les Covid et tout ça, les bibliothèques sont fermées. La majorité des bibliothèques sont fermées au public, bien évidemment. Mais différent du premier confinement, nous pouvons toujours emprunter. Ou moi, ici à Limoges, je ne sais pas à Paris et région, mais à Limoges, les bibliothèques elles marchent toujours. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller sur Internet, de réserver un livre et d'aller les chercher. Donc, vous pouvez évidemment faire. Ah, et les articles scientifiques, vous pouvez tout à fait aller chercher sur Internet. Hein. Il faut faire attention avec les sources parce que Wikipédia, c'est pas forcément une bonne source. Hein. Donc, voilà. Parce que n'importe qui peut écrire. Et aussi, regardez, allez-y sur les sites de la bibliothèque de l'université de l'UPEC. Parce que normalement, les universités ont une sorte de partenariat avec quelques éditeurs, hein, quelques maisons d'édition et tout ça. Donc, vous pouvez évidemment accéder les contenus scientifiques de quelques revues scientifiques de façon gratuite, des contenus qui à la base sont payantes. Donc, voilà. Mais il est important de Mais s'il est important de s'inspirer des différents auteurs lorsque l'on rédige un travail de recherche, on doit cependant s'assurer de reconnaître la paternité, ça veut dire citer des idées ou des écrits qui ont enrichi le travail et ainsi de rendre à César ce qui appartient à César. Donc voilà. On fait ça aussi parce que ça aide à développer vos aptitudes de recherche. Aujourd'hui, j'ai demain. En cherchant ces sources de référence et en les citant, on s'assure d'une formation de qualité. Au moins, en faisant ça, en tant qu'évaluation, on est sûr que vous avez recherché, que vous avez lu quelque chose. Hein. Donc, c'est ça, c'est pour nous, en tant qu'enseignants, c'est très rassurant. Hein. Et forcément, ça pousse votre note, votre évaluation. Faire soi-même le travail, c'est apprendre à chercher de l'information et à bien l'utiliser. C'est également acquérir un savoir-faire qui servira tout au long de la vie professionnelle. Donc, voilà. Encore, pourquoi citer ces sources? Démontrer un sens de l'éthique professionnelle. Il faut permettre au lecteur de vérifier les attitudes des données rapportées ou de textes cités, ou encore de voir la citation en contexte. Ça veut dire que probablement, si je vais être votre tuteur et vous allez écrire une citation, je vais consulter votre référence bibliographique pour aller chercher moi-même ces livres et voir quel est le contexte qui la personne explique cela dans l'ouvrage original.
Et comme ça, je peux avoir une idée si vous avez changé l'essence de la phrase ou non, vous avez bien compris ce que l'auteur voulait dire. Voilà. Donc, c'est un principe de base de la communication scientifique. Hein. Je peux comprendre ce que vous avez dit par rapport à la citation que vous avez fait, hein, mais je peux toujours vérifier dans la source pour voir si j'ai une interprétation différente. Vous voyez? Donc, c'est la base de la communication scientifique, c'est ça. C'est aussi ce qui permet de faciliter le repérage des sources par les lecteurs, permettre au lecteur qui voudrait en savoir davantage sur son texte, son auteur mentionné dans le travail, de retracer les sources qu'on a utilisées. Ce qui est possible seulement si les références complètes de celles-ci ont été données dans les documents. Vous voyez l'importance? Il ne suffit pas de faire la citation si on ne met pas la référence. Parce que la citation, ça ne veut rien dire si on ne sait pas exactement d'où vous avez sorti cette information. Donc voilà. C'est pour ça qu'on commence à voir les systèmes en marche. Donc, là, quand il faut citer, lorsqu'on rapporte mot à mot, c'est que quelqu'un d'autre a dit ou écrit. Lorsqu'on paraphrase, c'est-à-dire... Ah, il y a un machin ici. J'ai oublié de... Tant pis. Lorsqu'on rapporte mot à mot, c'est que quelqu'un d'autre a dit ou écrit. Lorsqu'on paraphrase, c'est-à-dire que nous utilisons de nos propres mots pour dire ce que quelqu'un d'autre a dit ou écrit. Ça veut dire que soit on fait un copier-coller, soit on utilise l'idée de notre personne. Dans ces deux cas, il faut citer. Hein, aussi, lorsqu'on intègre des photographies, images, données statistiques, graphiques dans un document, qui est la source utilisée, soit un document publié ou non publié, dont l'auteur, c'est une autre personne que n'est pas nous. Un document imprimé sur Internet, protégé par les droits de l'auteur ou du domaine public. Même les choses qui sont sur les domaines publics, on doit les citer. Vous voyez? Voilà. Et quand il faut éviter de citer, hein, ou long extrait qui pourrait être résumé, et évidemment, vous n'allez pas faire tout votre travail de citation. Hein. Donc, il faut aussi sélectionner quelles sont les parties de texte qui vous intéressent. Hein. Il ne faut pas copier 10 000 paragraphes. Hein. Donc, un long extrait qui pourrait être résumé, encore lorsque seulement certains passages pourraient être cités. Et aussi, cette propre expérience, observation, encore quand on livre ses idées sur un sujet. Quand c'est nous-mêmes qui disons, là, on ne peut pas citer. Mais comment citer? Là, on revient donc à la distinction entre citation directe courte, citation directe longue, et aussi à la citation en direct. Oui, on a deux types de citation directe, la courte et la longue. Et chacune, il a une mise en forme différente. Hein. Il a sa propre mise en forme. Là, par exemple, quand on parle de citation directe. Citation directe est un extrait de texte qui est copié sans aucune modification. Hein, les célèbres copier-coller. Toute citation directe doit contenir dans sa référence les noms de l'auteur, plus l'année de l'œuvre, plus la page où l'extrait, plus la page où l'extrait s'y trouve. Vous voyez? Donc, c'est par exemple là, je mis un exemple là, l'auteur, l'année de l'œuvre et la page. Hein? Donc, voilà. C'est exactement le copier-coller. Je ne sais pas si j'ai mis de citation directe courte. Oh, j'ai mis là. Ouais, donc voilà. Et là, ça, pas important, ça c'est pour tous les sortes de citations directes, les courtes et les longues. Hein? Donc, citation directe, c'est toujours qu'on utilise copier-coller. Toujours qu'au-delà d'une citation directe, on met nom de l'auteur, l'année de l'œuvre et la page où on a trouvé cette phrase, ces passages, voilà. Donc, citation directe courte, la première. Extrait inséré directement dans votre texte est facilement identifié car elle est mise entre guillemets.
Voilà. Cet extrait suit la même mise en forme de texte de votre rédaction. Et style corps de texte. La seule distinction, c'est que ces passages entre guillemets. Hein. Les données importantes, la chose qui est très très important, c'est que une citation directe courte ne peut pas dépasser 3 lignes entières de longueur. Voilà. Un exemple de citation courte, à partir de cette perspective, l'impulsion du séméticien vous voyez que là, ça commence une citation courte. Comment je sais? Est-ce qu'il a les guillemets? Hein? Et voilà, ça occupe 2 lignes. Donc, des convictions intuitives de l'existence d'une signification autre plus profonde. Donc, ça veut dire que, mais d'où j'ai sorti, d'où j'ai fait ces copier-coller. Hein? Ça, c'est un extrait de ma thèse. Donc, d'où j'ai sorti ces copier-coller de Greimas, 1984, page 24. Voilà. Si on va après, si on veut aller chercher quelle est cette œuvre, il suffit d'aller chercher dans les langues résumées l'auteur qui c'est par ordre alphabétique. Hein, vous voyez B, D, F, voilà, et G. Voilà. Greimas, il est là. Donc, Greimas, on commence 66, 63, 63. Ah, voilà. Et j'ai même un problème là dans mon machin. Vous voyez? Donc, en fait, à la base, celui-là, il devrait venir d'abord. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est 1984 qu'on avait dit. 1984, oui. Donc, là, sémétique figurative et sémétique plastique. Vous voyez l'importance de mettre les dates parce que c'est facile. Tu vois, vous voyez, 75, 76, 79, 83, 84. Vous voyez, si on met en ordre, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Quoi d'autre? On revient. Donc, citation directe courte, max 3 lignes, toujours entre guillemets, et la façon de citer l'auteur, année de l'œuvre et la page. Citation directe longue, c'est un extrait copié dans son intégralité comme celui de la citation courte. Ça veut dire que c'est aussi un copier-coller. Hein? C'est aussi un copier-coller. Mais il n'y a pas la même limitation. Autant la citation directe courte doit occuper au max 3 lignes, et la citation directe longue, c'est un copier-coller, mais elle doit faire plus de 3 lignes. Par contre, sa mise en forme, elle demande qu'il soit détaché de texte. Hein, une ligne de distance du paragraphe précédent et du paragraphe suivant. Hein, et possède une mise en page particulière. La police Arial, c'est la même. Hein, taille, attention, c'est pas 12, c'est la 10. Interligne, c'est pas 1,5, c'est la simple. Alignement, il est justifié, mais les retraits, il est à gauche, 4 cm. Donc, du coup, il va être hein, tout ça. Il va donner celle-là. Vous voyez, il y a une ligne de différence avant et après. L'espace, la taille est 10. L'espace de interligne est simple. Les retraits, vous voyez que c'est beaucoup plus que les paragraphes conventionnels, que les paragraphes normaux. Donc, c'est pour ça que les retraits gauche 4 cm. Hein? Donc, voilà. Mais il n'y a pas de guillemets. Et vous voyez que ça suit toujours auteur, l'année de l'œuvre et page. Voilà. Qui d'ailleurs, c'est les mêmes auteurs, la même page, les mêmes ouvrages. Voilà. Par contre, la citation en direct ou paraphrase, celle-là est un peu plus compliquée de faire hein, au niveau de réussite. Pourquoi la citation est directe? Parce que la citation directe n'utilise pas la technique de copier-coller. Au contraire, elle n'utilise presque pas les mots de l'auteur. Pardon, que l'auteur dans sa source primaire a utilisé. Donc, si moi j'ai dit
les messieurs a croqué sa pomme. Hein? Comment vous allez pouvoir faire une citation c'est là sans faire copier-coller. Donc, c'est un peu compliqué, vous allez voir. Hein, parce que vous ne pouvez pas utiliser mes propres mots. Hein. Elle envisage plutôt la transmission de l'idée principale existante dans un texte, dans un chapitre, dans un extrait. C'est-à-dire que si vous voulez parler la citation indirecte, c'est plutôt si vous voulez parler de l'ensemble de l'idée, de l'ensemble. Quelle est l'idée qui existe dans ces chapitres? Quelle idée qui existe dans cet article? Hein? Donc, ou dans un livre, pourquoi pas? Hein? Là, vous pouvez résumer évidemment l'idée avec ses propres mots, mais en faisant les citations en direct. Vous voyez? Paraphraser, donc, c'est exprimer en vos propres mots l'idée de notre personne. En s'intégrant directement au texte, la paraphrase en facilite la lecture et suit la même mise en page de style corps de texte. Vous allez voir après. Je ne sais pas s'il a un modèle. Ah oui, voilà. Citation. Oui. Citation en direct par phrase, hein, elle est particulièrement utile dans les cas où les termes utilisés par l'auteur n'apparaissent pas adéquats pour ce qu'on veut démontrer. Des fois, l'idée de l'auteur original est là, mais il utilise des mots qui sont très difficiles, ou il faut lire tout son ouvrage pour comprendre, mais vous arrivez quand même à les résumer. Donc, vous pouvez utiliser tout à fait votre citation en direct. Cependant, la paraphrase ne consiste pas seulement à remplacer les mots du texte original par des synonymes. Il faut complètement réécrire les passages, c'est-à-dire changer les mots et la structure des phrases. Si on veut conserver, ne serait-ce que quelques mots du passage original, ces mots de passage original, il faut mettre entre guillemets. Je vais vous montrer après l'exemple, ça va être beaucoup plus facile. Son utilisation est importante car elle montre qu'on a vraiment compris ce que l'auteur a voulu dire. Ça, c'est très important, c'est pour ça que c'est appréciable. Hein. Elle permet de mettre en valeur votre propre style d'écriture, car ce sont vos mots et non ceux de l'auteur qui apparaissent sur la page. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de s'approprier de ça en faisant tout à fait les citations ou l'ouvrage de l'auteur original. L'enchaînement entre ces idées et celles des autres sera par l'effet même plus fluide. Vous voyez, c'est ça un des principaux avantages. Cependant, la citation en direct exige aussi la référence du document d'où provient l'information. Là, vous pouvez voir que les textes originaux, hein, leur principal problème n'est pas tant les travail eux-mêmes, voilà, que leur incapacité totale à trouver de plaisir en dehors de celui-ci. Lorsqu'ils ne travaillent pas, le week-end ou pendant les vacances, ils se sentent mal, insatisfaits et par contre-coup, s'investissent encore plus dans leur travail. Les textes paraphrasés, d'après Patrick Légérand, vous voyez que là, c'est une citation directe. Voilà. Du coup, auteur, page, YN. D'après là, c'est texte paraphrasé, citation en direct. Hein. Patrick Légérand, 2003, ce n'est pas le travail qui pose problème aux workaholics. Vous voyez, hein? Leur principal problème n'est pas tant le travail le même, pas le travail qui pose problème aux workaholics. C'est plutôt l'effet qu'il leur est impossible de retirer une quelconque satisfaction des moments de détente, comme les fins de semaine et des périodes des vacances. Et c'est à un point tel que cela aura par conséquence qu'ils se consacreront encore plus à leur travail. Vous voyez, il dit la même chose, mais ce qu'il fait, c'était résumer avec ses propres mots, avec sa propre identité, la même idée. Donc, voilà. En faisant toujours la citation, évidemment. On peut tout à fait faire quelques modifications dans des citations. On peut couper quelque part qui ne nous intéresse pas ou qui rendent la lecture difficile.
on peut faire des traductions, on peut faire plusieurs choses. Hein. Donc, pour assurer une cohérence de l'écriture et maintenir le texte compréhensible, des modifications mineures doivent parfois être apportées à la citation. Par exemple, des mots doivent être ajoutés ou supprimés, encore des pronoms nécessitent d'être explicités. Quelques modifications là. Donner des explications sur un terme ont donné des renseignements supplémentaires. Elle qui, si on fait la citation, vous voyez, les offres pour la jeunesse font appel. Du coup, on a mis quoi? On a mis cette symbole-là, que je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en portugais, c'est cochette. Donc, ça doit être quelque chose de pareil. Donc, voilà, il est expliqué. Indiquer aussi que certains mots de la citation ont été mis en évidence. Hein. On a copié quelque chose, mais si l'auteur original, hein, il a souligné les mots, et ce n'était pas nous, on doit les mettre. La linguistique diachronique, au contraire, doit distinguer deux perspectives. L'une prospective, qui suit les cours de temps, l'autre rétrospective, qui les remonte. Citation directe, courte, hein, vous voyez, entre guillemets, auteur, date, page, et avec la petite explication, l'auteur souligne. Ça veut dire que c'était Saussure qui a souligné prospective, rétrospective. Si c'était moi, on allait écrire nous soulignons. Indiquer aussi la suppression de certaines parties du texte original. D'un côté, les concepts, vous voyez, les signifier, hein, nous apparaît comme, là je fais un ajout, nous apparaît comme les contreparties de l'image auditive à l'intérieur du signe. De l'autre, ces signes lui-même, c'est-à-dire le rapport qu'elle relie, voilà, là, il y avait d'autres explications au milieu de cette phrase qui n'était pas très intéressant de la mettre et que ça allait bloquer la lecture, la fluidité de la lecture. Du coup, j'ai dû supprimer. Par contre, on ne veut pas supprimer de choses très importantes, hein, mais on peut supprimer des petites explications pour faciliter la lecture qui est faite après. Donc, si on va tout simplement supprimer quelques mots, quelques passages, on met, encore une fois, ces symboles, les cochettes, je ne sais pas, je pense que c'est comme ça qu'on dit, 3 points, et on ferme. Donc, voilà. On peut aussi indiquer la suppression de certaines parties et la traduction du texte original. Vous voyez, donc, là, la suppression de certaines parties, elle est là. Hein? Malgré la foule moqueuse, nous devons nous battre pour les droits et l'obligation de l'homme, de faire son propre destin, d'être artifice de su ventura. Hein? Artifice de su ventura. Hein? En espagnol. Donc, après on va travailler avec Ibi. Hein? Notre traduction. Ça veut dire que là, il faut mettre dans l'original, en bas de page, hein, note dans bas de page. Dans l'original, despite the mocking crowd, who have to fight for men's rights and obligation to make his all fate, to be the artifice, là c'est en espagnol, ça revient, artifice de su ventura. Voilà. Donc, vous voyez, note des pas de page. Là, j'ai fait une traduction. Comme moi, j'ai fait la traduction, je dois ajouter sur les références notre traduction. Hein. Et je dois toujours ajouter l'original. J'ai fait une suppression, j'ai fait 2 suppressions, vous voyez, j'ai fait une suppression au début et à la fin de la phrase. Du coup, ça veut dire qu'il y avait d'autres textes avant, il y avait d'autres textes après. Mais je voulais juste prendre cette partie de la phrase. On peut aussi utiliser, faire des petites modifications pour maintenir la cohérence syntaxique. Hein? L'indication du numéro de lot
étant obligatoire, vous voyez, on peut ajouter des petits mots, on peut ajouter des petites précisions, hein, aussi, d'une façon que ça soit plus lisible. Voilà. Mais par contre, en faisant ça, vous voyez qu'on ne change pas l'essence du mot, hein, de la phrase. Voilà. Citation directe courte, hein, deux lignes, guillemets, auteur, page, voilà. Par contre, appel à la citation, ça veut dire que toujours que l'on fait une citation, on doit faire un appel à la citation, hein. Lorsqu'on livre un article à tout autre document incité ou paraphrasé dans les corps de texte, un appel des citations au format auteur-date ou numéroté doit toujours signaler les ressources citées. Vous allez utiliser juste auteur-date pour votre travail, hein, juste celui-là. L'appel des citations se trouve juste après l'extrait cité ou paraphrasé. C'est tout ça qu'on avait. Voilà, ibid. Là, c'est un appel à citation aussi, hein. C'est tout, on appelle à citation. Voilà. Il y a les liens entre la citation dans les corps de texte et la référence bibliographique à la fin, hein, correspondante qui se trouve dans la bibliographie à la fin du document. Il sera identique, quels que soient les types de documents sources utilisés. Ouvrage, article de thèse, page web. Donc, il n'y a pas de différence. Là, les formats auteur-date. Pour la rédaction de votre mémoire de stage, vous utilisez les formats auteur-date, hein, selon les styles ISO 690. Voilà. L'appel des citations est identifié, quels que soient les types de documents, par les noms des familles, de l'auteur, de l'année, indiqués entre parenthèses. Voilà. Quand un document a plus de 2 auteurs, mentionnez les premiers auteurs en suivant de la mention étale. Hein. Comme ça, comme on écrit là. Hein. Et voilà. Là, l'exemple de format auteur-date. On fait la citation, on écrit grimace. Ça, c'est une paraphrase, hein, sans citation directe. Alors, auteur, un aide d'ouvrage. On documente de 2 auteurs, qui c'est pas une citation directe, parce que ici, la différence, c'est que si c'était une citation directe, on devrait mettre la page aussi. Vous voyez? Donc, 2 auteurs, Greimas, Cortés, 1979. On documente de 3 auteurs ou plus, Greimas et al. Voilà, c'est tout. Indiquer plusieurs sources pour une même citation. Lorsqu'on veut signaler que nous citons une idée présente sous la même forme dans plusieurs sources différentes, hein, dans plusieurs livres, il faut inclure les appels de citation dans une seule parenthèse par ordre alphabétique et séparée par un point-virgule. Du coup, la même chose que j'ai dit se trouve en Greimas, 1966, et se trouve aussi en Landowski, 1994. Vous voyez? Donc, point-virgule. Chaque source fera l'objet d'une référence bibliographique distincte dans la bibliographie finale. C'est-à-dire que vous allez citer dans la référence bibliographique celui-là et celui-là. Donc, votre bibliographie commence à s'agrandir. Il y a d'autres possibilités aussi de changements, hein, de questions spécifiques. Apud, qui c'est moi, hein, moi qui cite Greimas. Id, qui c'est quand j'ai pris la même ouvrage, la même page et le même auteur, la même ouvrage, je récite, je fais plusieurs citations du même élément, je peux utiliser id. Ibid ou ibid, c'est comme je prends les mêmes auteurs, la même année, mais c'est une autre page que j'ai fait la citation. Et aussi, les mêmes auteurs, ils peuvent avoir plusieurs ouvrages dans la même année. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les petits a et les petits b pour faire la distinction. Par exemple, Greimas, il a écrit 2 livres dans 1976. Donc, les premiers livres, on va dire 1976 A et les deuxièmes 1976 B. On choisit A et B selon l'ordre qu'il apparaît dans les textes.
La référence bibliographique. On a couru, mais on est arrivé. Hein. Vous allez voir que je prends un peu plus de temps juste pour finaliser ces paragraphes. Et après, je vous laisse disponible sur les prêts. Celle-là, je ne vais pas encore laisser, mais vous allez pouvoir suivre sur les prêts les références. Là, je n'ai pas comment expliquer. C'est vraiment lire la chose et comprendre. Hein. La référence bibliographique. Pour les références bibliographiques de chaque citation, les prénoms de l'auteur peuvent être indiqués en entier ou par ses initiales. Dans ces derniers cas, n'émettre qu'un seul point après la lettre du prénom de l'auteur. Le numéro d'édition n'est mentionné qu'à partir de la seconde édition. C'est-à-dire que si c'est la première édition que vous prenez, vous ne le mettez pas. Voilà. Certaines informations ne seront pas toujours disponibles. Des fois, vous ne trouvez pas la date de l'ouvrage. Hein. Si la date de parution de l'ouvrage manque, indiquez SD, comme c'est mis là, entre cochettes. Hein. S'il n'y a pas eu des lieux de parution, notez SL, sans lieu. Là, c'est sans date et là, c'est sans lieu. Hein. Voilà. Pour les documents en ligne, la date des consultations doit être indiquée. Si l'adresse DOI, qui est Digital Object Identifier, est disponible, il doit être utilisé à la place de l'adresse affichée par les navigateurs. On va voir, juste pour vous montrer vite fait, la référence, là, toute cette partie, vous allez pouvoir étudier tout seul. Hein, et c'est aussi ça qui va tomber sur l'activité. Hein. Donc, juste pour vous aider la première fois, hein, si on prend un livre, la première chose qu'on fait, quel est l'auteur principal? Hein? Après, qu'est-ce qui vient? Titre de l'ouvrage en gras, hein, et sous-titre en gras aussi. Numéro de l'édition, lieu de publication, deux points, éditeur commercial, année et ISBN. Par exemple, vous allez voir que quelques-uns, ils peuvent avoir ISBN, quelques-uns ne peuvent pas avoir, on ne les trouve pas, c'est pas grave. Mais tous ces éléments-là sont les éléments principaux. Ils doivent toujours avoir. Hein. Valérie, pour Valérie, vous voyez, les titres de l'ouvrage, ouvre, tome 2, sous-titre. Numéro d'édition, s'il n'y a pas de numéro d'édition, c'est quoi? C'est la première édition. Hein. Paris, lieu de publication, éditeur commercial, Gallimard, année 1960. Là, auteur, titre de l'ouvrage. 6e édition, numéro d'édition, lieu de publication, Philadelphie. Éditeur commercial, Walters Clove, je ne sais pas quoi. Année 2013, ISBN. Pouf, voilà, la même chose. Vous voyez? Et c'est comme ça, tous les... c'est comme ça. Chaque sorte de document va avoir une petite distinction, une petite chose différente. La référence des chapitres, tout ça. Autour de la contribution, titre de la contribution. Ces deux auteurs, ils ont écrit ces textes-là dans l'ouvrage in. Vous voyez, in, ça veut dire dans l'ouvrage de cette personne qui s'appelle Negative Co-Receptors, voilà, qui a été publié dans cet endroit avec cette maison d'édition dans cette année. Et page, chapitre. Et leur texte commence à la page 89 et finit à la page 104. Voilà. Hein. S'il est même chose, hein, la même idée suit pour là. L'auteur pour la revue. L'auteur. L'important, vous voyez, c'est que là, par exemple, il est marqué Raphaël, Sanché L. Raphaël. Mais en fait, il faut que ça soit toujours de la même façon. Donc là, il a une faute. Il faut effacer et laisser R. Voilà. Comme ça, y mettre une virgule. Sanché LR, Agneau Clinique, c'est les titres de l'article dans la revue de l'année 2000. Volume 42, numéro 20, et les pages 705, 728. Encore dans une revue, Ricoeur, Pau, hein, P. Éthique et morale, dans la revue Revista Portuguesa de Philosophie,
l'année, les tomes de la revue, les fascicules, le record, voilà. Donc, ce sont toutes les informations qui sont dans l'article. Là, il y a plusieurs éléments que je veux laisser disponibles sur Eprel et que vous pouvez suivre la hauteur par titre de document, par support YouTube. Lieu d'édition, il n'y a pas. Éditeur, voilà, Aventure, Tronic Aventure, numéro 43 de, voilà. Consulter les disponibles, toutes ces informations issues, seront tous ces genres de modèles. Bon, et vous allez utiliser évidemment pour votre travail, pour votre mémoire de stage. Du coup, l'ensemble de ces références bibliographiques qui vient des citations que vous avez faites va composer votre bibliographie. Donc, voilà. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps en plus, mais c'est le moment de dire au revoir. Je vous remercie d'être venu. Je vous tiens informé de tout ce qui va se passer par les annonces sur Eprel. Donc, voilà, soyez vigilants sur votre messagerie Eprel. Je vous remercie énormément. Et on se tiendra au courant pour tout ce pour l'avenir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur. À demain. Au revoir. À Au demain. revoir, à demain. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.